Alors, il y a des nouvelles têtes dans ce gouvernement Borne et on va peut-être parler d'une ministre, vous qui êtes français, vous êtes qui êtes sénateur qui représentez les Français de l'étranger, c'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. C'est une diplomate, elle succède à Jean-Yves Le Drian qui a occupé ce poste pendant des années. Catherine Colonna, c'est un bon choix pour vous? Bah, en tout cas, c'est un choix qui m'a réjoui, parce que tout d'abord, je connais Catherine Colonna comme ambassadrice de France au Royaume-Uni. Donc on a pu la voir justement à l'œuvre encore récemment. Elle a merveilleusement travaillé à la fin, quand on était dans la dernière ligne droite sur le Brexit. Donc elle a une forte expérience, c'est une diplomate chevronnée. Jean-Yves Le Drian a fait un travail fantastique. Moi, pendant 5 ans, je l'ai observé à la Commission des Affaires étrangères pour dire que vraiment il était the right man at the right place, comme on dit en bon français, et que La donc bonne personne au bon voilà. endroit. Et donc, pour Catherine Colonna, je pense que c'est effectivement un choix, je dirais, pas audacieux, c'est avoir une diplomate aussi chevronnée pour une situation aussi difficile que nous connaissons aujourd'hui. Je trouve que vraiment, c'est un choix que j'ai trouvé très intelligent et pertinent. Alors, il y a évidemment la situation internationale qu'on connaît, notamment la question de la guerre en Ukraine dont on va parler, mais le choix d'une diplomate au moment où est annoncée la suppression du corps diplomatique, est-ce que ça aussi vous y voyez un signe? Je pense que c'est un signe qui est certainement de nature à rassurer, puisque le ministre des Affaires étrangères avait été assez clair lorsqu'on l'avait interrogé sur le sujet en audition pour dire que tous les diplomates qui voudraient faire je dirais, tout leur parcours dans la diplomatie le pourraient encore. Donc je pense que le fait d'avoir Catherine Colonna à la tête de ce ministère à un moment où effectivement se posent ces interrogations me semble encore une fois pertinent. Ça veut dire que vous espérez que le gouvernement revienne sur ce choix de supprimer le corps diplomatique? Et je pense que le gouvernement a fait justement un choix qui était d'ouvrir de façon à ce que ça puisse respirer. Je pense qu'il faut quand même analyser les choses en disant que Mais c'est le bon avoir une choix pour vous? citadelle, mais je pense que la vision qui avait été présentée par le gouvernement de dire qu'il fallait qu'on puisse passer d'un corps à l'autre me semblait être intéressant. Puisque je dirais, on a vu des diplomates, là je reviens, j'ai vu un ambassadeur qui était passé par la préfectorale, ça peut arriver, certains peuvent le faire, d'autres veulent rester purement dans le corps diplomatique. Bon, ben voilà, donc ce qu'il faut, c'est que ça puisse respirer. Moi, c'est l'impression que j'avais. Ceci étant, s'il y a des préoccupations, il faut aussi que les diplomates qui ont une vraie vocation sur ce sujet puissent, je dirais, avoir un parcours de carrière qui correspond aux attentes que l'on a. Parce que c'est pas si simple que ça non plus d'être diplomate. C'est passer d'un poste à l'autre. C'est vraiment parfois des choix de vie. Vous avez aussi la famille, qui ne peut pas toujours accompagner le diplomate sur certains postes. Donc effectivement, c'est une carrière qui peut être compliquée. Voilà, donc j'ai envie de dire, nous avons maintenant une diplomate à la tête du Quai d'Orsay, donc je crois qu'elle est là, très bien placée pour arbitrer ce sujet. Donc pour vous, c'est plutôt des bons points ce matin que vous accordez à ce gouvernement Borne. Vous soutenez Emmanuel Macron, vous l'avez soutenu à la présidentielle. Est-ce que pour vous, les centristes doivent travailler avec ce gouvernement ou est-ce qu'ils sont aujourd'hui encore dans l'opposition, notamment l'opposition sénatoriale? Pour moi, je pense que évidemment, je vois pas ce qui nous sépare aujourd'hui de l'approche d'Emmanuel Macron en tant que centriste. Les valeurs sont bien partagées. Nous avons une vraie vision européenne qui est, je pense, très bien portée par le président de la République. Il a vraiment changé l'image de la France à l'international. En ce qui me concerne, je pense que ça serait une erreur de continuer à faire prospérer l'idée que nous devrions être dans une opposition au gouvernement. Et donc, effectivement, il faut l'accompagner en étant indépendant, puisque tous ne participent pas dès le départ, ne participaient pas dès le départ à cette majorité. Mais il faut vraiment l'accompagner parce qu'on a besoin justement de ce rassemblement. Mais l'accompagner jusqu'où? Est-ce qu'il faut faire un pacte avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous souhaitez que des centristes entrent au gouvernement après les législatives? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Est-ce que votre groupe est uni, d'ailleurs, sur cette question au Sénat? Mais le groupe Union centriste, jusqu'à présent, a toujours été plutôt uni, malgré des différences d'opinion qu'il faut respecter dans le groupe. Ceci étant, on a toujours cherché à faire un consensus. De ce côté-là, Hervé Marseille, notre président, a toujours su rassembler donc les pensées Mais du groupe consensus, centriste. est-ce qu'aujourd'hui, votre allié, ce sont les Républicains, au sein de la majorité sénatoriale, ou est-ce que vous dites, bah non, nous, il faut qu'on aille plutôt du côté de la majorité présidentielle?
Pour ma part, je pense que notre place est plus dans le soutien au président de la République et à son gouvernement, plutôt que, je dirais, sur les thèses présentées par le leader des Républicains au Sénat, qui est Bruno Retailleau. Je ne crois pas, quand j'écoute son discours, qu'il soit en phase avec ce que pensent les centristes. Et ça, effectivement, il va y avoir un sérieux débat, de mon point de vue, à l'intérieur du groupe sur ce sujet. Un sérieux débat, une rupture au sein de la majorité sénatoriale, du Je coup? pense qu'il va y avoir un sérieux débat. Fracture entre LR et les centristes? C'est pas aujourd'hui à moi de parler pour tout le groupe. En ce qui me concerne, il est évident que la ligne qui était présentée par Bruno Retailleau est absolument incompatible avec les valeurs que nous défendons en matière européenne et en matière, je dirais, économique. Alors,